Et c'est à ce stade que nous devons saluer le patriotisme de notre cher gouverneur, son Excellence Daniel Kouma-Loubaki, qui a appuyé les entités territoriales décentralisées, les communes que nous sommes, avec des moyens. Ce n'est pas un secret aujourd'hui. D'abord, le mois d'octobre, il avait commencé avec 10 000. La deuxième fois, au mois de décembre, c'est 20 000 $ qu'il a donné. Et avec cela, ça nous permet, aujourd'hui, si vous passez, c'est vrai que l'avenue Kassavou n'est pas encore rentrée à son état initial, mais vous allez constater que toutes les poubelles qu'il y avait là-bas, il y en a presque plus. Et nous sommes en train de continuer. Donc vraiment, nous le félicitons, nous lui disons grand merci pour cet appui qu'il nous a apporté. Donc voilà ce que nous avons fait. Et merci beaucoup, monsieur le journaliste, pour la parole que vous m'accordez. Monsieur le bourgmestre adjoint, mesdames et messieurs de la presse, qu'il me soit permis d'abord, avant toute chose, de vous souhaiter bienvenue ici chez nous, dans ce merveilleux cadre, pour nous offrir l'occasion de nous exprimer ce jour, le 31 décembre 2024, le dernier jour de l'année 2024. Dans quelques heures, nous allons commencer l'année 2025. Les devoirs de l'indéniabilité nous poussent à ce petit exercice de dire comment nous avons cheminé pendant toute l'année 2024 et éventuellement quelles sont les petites perspectives pour l'année qui commence. L'année 2024 a été une année, je dirais, de beaucoup de changements. Beaucoup de changements. Nous avons été appelés à vivre une nouvelle expérience dans la gestion de nos entités territoriales décentralisées avec l'arrivée des conseillers communaux. Nous saluons d'ailleurs cette prouesse qu'a réalisée notre pays par l'entremise de son Excellence, Monsieur le Président de la République, Félix-Antoine Tshisekedi Tshilombo. Et comme vous le savez, cela a déjà été prévu par la Constitution du 18 février 2006, telle que modifiée à ce jour. Mais il a fallu la bravoure, le courage d'une personne, d'un homme, le président de la République, pour matérialiser cette volonté du constituant de voir les institutions au niveau le plus bas de l'État fonctionner. Nous avions déjà les exécutifs communaux, mais il fallait la présence des conseils communaux. Nous saluons donc cette bravoure du chef de l'État, même s'il y a encore des petits problèmes, mais c'était un pas de géant que nous avons franchi dans notre pays. Donc je disais que c'était une année de changement. Il fallait s'adapter à cette nouvelle réalité. Et nous pensons que dans la commune de Kinshasa, cette cohabitation est en train de bien se passer. Nous formulons le fait qu'en 2025, davantage nous puissions bien collaborer avec les conseillers communaux. En ce qui concerne notre commune de Kinshasa, nous avions comme priorité, depuis que nous sommes à la tête de la commune de Kinshasa, comme priorité, nous confiée même par le chef de l'État le jour où il nous a reçus en 2023, c'est de lutter contre l'insalubrité, de lutter contre l'insécurité sans négliger les autres aspects de la vie de la commune, de l'entité. Par rapport à la lutte contre l'insalubrité, j'ai toujours dit que la commune de Kinshasa, c'est une commune qui en principe ne doit pas être considérée comme d'autres, parce qu'elle reçoit chaque jour des personnes qui viennent d'autres communes, les 23 autres communes, y compris ses propres habitants, à cause des petits marchés que nous avons, le marché Kato, le marché Zigida et le marché de fortune, le marché Tika. Ces marchés attirent
vers la commune de Kinshasa une marée humaine. Mais c'est sans compter avec ce que ces personnes-là viennent déposer dans la commune de Kinshasa. Toute la saleté que ces personnes utilisent, il y a des vendeurs qui viennent avec des produits périssables, mais qui déversent toute la saleté ici chez nous, dans la commune de Kinshasa. Et nous avons l'obligation d'évacuer tous ces immondices, tous ces déchets. Il y a aussi la mentalité de certains habitants de la commune de Kinshasa qui parfois confondent le caniveau ou la chaussée, la route à la poubelle. Sans coup férir, quelqu'un sort de la maison comme ça, avec ses ordures ménagères et vient et jette dans les caniveaux sur la chaussée. Nous avons eu à sensibiliser la population aux bonnes pratiques, que ces populations puissent éviter ces mauvaises pratiques que nous considérons comme des antivaleurs. Parce que ça ne fait que ternir l'image de notre commune. Mais comme responsable de l'entité, nous n'avons pas baissé les bras, nous avons lutté contre cela en évacuant ces immondices, mais aussi en sensibilisant la population pour qu'elle comprenne qu'elle doit avoir des poubelles à la maison. Et lorsque ces poubelles sont pleines, elle doit chercher comment les faire sortir afin que les services de la commune puissent s'en occuper pour les évacuer et aller les jeter. Et cette lutte-là doit être considérée comme une action qui s'inscrit dans la durée. Qui s'inscrit dans la durée. Vous savez, Feu Étienne Tshisekedi disait que le grand problème chez nous, c'est le changement de mentalité. Or, le changement de mentalité ne vient pas comme par un bâton magique. C'est une action qui doit s'inscrire dans la durée et nous y sommes, nous luttons par rapport à cela. Donc, bref, nous pouvons dire que nous avons consacré les gros de notre temps dans la lutte contre l'insalubrité et il y avait comme une épine sous notre pied, c'était la situation sur l'avenue Kassavou. L'avenue Kassavou qui depuis près d'une année est devenue impraticable à cause des immondices qui ont été déversés sur la chaussée pendant qu'on voulait faire les travaux de réhabilitation de cette avenue. Malheureusement, ces travaux ne sont pas arrivés à terme. On a laissé toutes ces immondices-là et ça ternissait sérieusement l'image de la commune de Kinshasa. Il a fallu des gros moyens pour cela. Mais avec un peu de volonté, nous avions commencé. Et c'est à ce stade que nous devons saluer le patriotisme de notre cher gouverneur, son Excellence Daniel Kouma qui a appuyé les entités territoriales décentralisées, les communes que nous sommes, avec des moyens. Ce n'est pas un secret aujourd'hui. D'abord, le mois d'octobre, il avait commencé avec 10 000. La deuxième fois, au mois de décembre, c'est 20 000 $ qu'il a donné. Et avec cela, ça nous permet, aujourd'hui, si vous passez, c'est vrai que l'avenue Kassavou n'est pas encore rentrée à son état initial, mais vous allez constater que toutes les poubelles qu'il y avait là-bas, il n'y en a presque plus. Et nous sommes en train de continuer. Donc vraiment, nous le félicitons, nous lui disons grand merci pour cet appui qu'il nous a apporté. Donc voilà ce que nous avons fait et nos quartiers, les chefs de quartier avec leurs équipes, toutes les brigades que nous avons dans nos quartiers et même au niveau de la maison communale, la coordination de la brigade, tous nous nous sommes mis au travail pour que l'image de notre commune puisse changer. Et c'est vrai que chaque samedi, nous sommes sur le terrain dans le cadre de salon, mais ça ne se limite pas là-bas. Nous, ce n'est pas seulement le samedi. Par semaine, 2-3 fois, nous sommes sur le terrain avec nos équipes en train de travailler. On peut me poser la question, est-ce que vous vous sentez à l'aise aujourd'hui? La commune est devenue salubre, est devenue propre. Nous avons toujours eu cette modestie-là de reconnaître que tout n'a pas été fait.
nous avons fait quelque chose, mais nous devons continuer. C'est pourquoi nous avons dit que c'est une action qui doit s'inscrire dans la durée. Par rapport à la sécurité, nous avions mis tout un train de mesures pour traquer les criminels. C'est hors la loi qui met en mal la quiétude de la population. Avec le service de sécurité, dans le cadre du Conseil de sécurité, nous avons mis un train de mesures que nous avons appliquées tout au long de l'année. Mais il faut reconnaître que il y a eu une sorte de bémol avec les gens qui sont sortis de la prison. Il y en a parmi eux qui sont des Koulouna de grands renom, mais qui, aussitôt libérés, ont repris leurs activités. Et cela a occasionné une recrudescence de l'insécurité, pas seulement dans la commune de Kinshasa, mais à travers toute la ville de Kinshasa. Nous avons constaté la recrudescence de la criminalité, la grande criminalité, des bandits à main armée en train de ravir des motos, en tirant des coups de feu à l'air, en train de ravir des sacs d'argent des cambistes. Et cette année, malheureusement, ici sur l'avenue Kalendé, nous avons déploré la mort de 2 concitoyens qui sont tombés simplement parce que l'un d'entre eux était cambiste et ces malfrats voulaient lui ravir son sac d'argent. Il venait de terminer son travail, il voulait rentrer dans la parcelle et il a été abattu. Ça nous a beaucoup touché, cette histoire-là, mais ça ne nous a pas découragé pour que nous puissions doubler les vigilances. Et nous déplorons le fait qu'on trouve beaucoup d'éléments armés en débandade, en divagation à travers la ville. Et pour la commune de Kinshasa, où on rencontre beaucoup de maisons de vente de motos, cela attire ces criminels-là qui ont trouvé le moyen facile d'avoir de l'argent, d'extorquer les motos d'autrui. Nous avons déjà fait les rapports. Les rapports, c'est pour au niveau de la hiérarchie. Nous pensons que les jours à venir, les mesures draconiennes seront prises. Mais déjà, nous saluons l'opération Ndogo qui a été lancée par son Excellence, Monsieur le Vice-Premier ministre, ministre de l'Intérieur, Sécurité, Décentralisation et Affaires coutumières, M. Jacques Chabani. Déjà dans notre commune, plus de 3 fois, cette opération a eu lieu et beaucoup d'inciviques ont été rattrapés. Nous avons eu à organiser une audience foraine ici dans l'enceinte de la maison communale à l'occasion du meurtre d'un jeune homme de la commune par son cousin avec qui il partageait la même maison. Pour quelle raison? Celui-ci a donné la mort à son cousin. Et pour décourager ce genre de pratiques, nous nous sommes battus pour obtenir et du tribunal et du parquet de grande instance de Kinshasa-Gombe la tenue de l'audience foraine ici chez nous, dans l'enceinte de la maison communale. C'était une première, ici dans l'enceinte de la maison communale. Il y avait du monde fou et cette personne-là a été condamnée à mort. C'était une façon de faire voir aux autres que nous sommes derrière eux, que nous allons les suivre, nous allons les poursuivre jusqu'à leur dernier retranchement. Nous n'allons pas baisser la vitesse. Je salue l'action de la police, du commissariat de référence de Kinshasa. Je salue l'action de tous les services de sécurité, l'ADR, la DGM, la DEMIAP et autres que nous avons ici chez nous, parce que tous, ils se sont mis debout avec leur autorité municipale pour traquer ces malfrats. Mais il y a quelques poches d'insécurité. Surtout pendant cette période de fête, sur l'avenue Bokassa, il y a des éléments incontrôlés qui viennent pour extorquer les pauvres personnes, leurs biens et ainsi de suite, même sur l'avenue Kassavou.
par rapport au Kuluna, il y a quelques points. Nous avons pratiquement à la rencontre, au croisement des avenues Bokassa et Funa, il y a des inciviques, surtout une écurie déjà identifiée comme étant les Aïrois, qui sèment la désolation, surtout parmi les mamans qui viennent le grand matin pour vendre ou acheter au niveau du marché Tika. Et des mesures ont été prises. À 2 reprises, beaucoup d'entre eux ont été récupérés. Et ces jours-ci, il y a eu une certaine baisse par rapport à cela. Nous avons eu à bénéficier aussi de l'apport de la collaboration même du district de la police. À chaque fois que nous appelons, ils interviennent pour nous donner le coup de pouce. Tout cela, c'est dans le but de décourager ces inciviques qui cherchent à causer l'insécurité, à troubler la paix au sein de la population de la commune de Kinshasa. C'est l'occasion aussi pour nous de lancer un appel à tous les habitants de la commune de Kinshasa pour dénoncer ces inciviques. Parce que la plupart de ces jeunes gens, de ces hors-la-loi, habitent dans nos familles. Ce sont nos neveux, ce sont nos petits frères, ce sont nos cousins. Mais nous devons avoir le courage de les dénoncer. Parce que aujourd'hui, ils sont en train de malmener d'autres personnes. Mais les jours où ils ne trouveront pas d'autres victimes, ils vont se retourner contre même les membres de leur propre famille. Donc, nous avons l'obligation citoyenne, le devoir citoyen de dénoncer ces inciviques. Quant à nous, les efforts que nous avons déployés, nous n'allons pas baisser les bras. Même l'année 2025 qui commence, Dieu nous aidant, nous allons tout faire pour que nous n'allons pas avoir la prétention de terminer ce phénomène, mais en tout cas pour que la dangerosité de ces jeunes gens dans la commune de Kinshasa puisse être amoindrie totalement. Et nous avons eu à créer, à titre expérimental, une brigade de sécurité au niveau du quartier Madima, précisément dans le marché Kato. Il y a une cinquantaine de jeunes gens qui forment cette brigade-là et qui, des jours comme des nuits, sont en train de patrouiller ensemble avec l'aide des éléments de la police. Ils sont en train de patrouiller, d'imposer la sécurité. Il y a quelques mois passés, presque chaque semaine, on déplorait la visite nocturne des bandits, des voleurs, dans des magasins, dans des boutiques. Et depuis l'installation de cette brigade de sécurité, il y a 2 mois aujourd'hui, cette histoire a pris fin pratiquement à la grande satisfaction des opérateurs économiques qui nous appellent tous les jours pour nous féliciter pour cette initiative-là. Et nous voulons étendre cette initiative dans tous les quartiers de la commune de Kinshasa afin que la paix ne soit pas troublée. Parce que si nous devons tenir compte des éléments que nous avons, c'est la situation générale d'ailleurs dans la ville de Kinshasa, dans nos commissariats, les éléments ne sont pas en nombre suffisant. Mais avec ces brigades-là, dans tous les quartiers, ils vont aider les éléments de la police et les autres éléments des services de sécurité pour que la sécurité de nos concitoyens, des habitants, des résidents et même des personnes qui viennent travailler dans la commune de Kinshasa pour que leur quiétude ne soit pas perturbée. Je vais me livrer à l'exercice de questions, mais permettez que je puisse dire un petit mot de judo. Le festival de judo qui a attiré un grand monde parce que c'était pour la première fois qu'une telle activité a été organisée dans notre commune. Et ça a été un succès. Le 31 août et le 1er septembre, ici, dans l'enceinte de la maison communale de Kinshasa, nous avons fait cela. On a remis des prix aux jeunes gens qui ont participé à ce festival-là. Et nous étions en train d'organiser notre festival, et cette fois-là, pour la boxe.
Malheureusement, avec la perturbation météorologique, ça n'a pas eu. Nous pensons que dans la petite saison sèche que nous allons entamer tout à l'heure là, dans quelques semaines, nous allons organiser ce festival. Nous avons besoin d'ériger ici dans l'ancien de la maison un grand bâtiment. Un bâtiment polyvalent, nous en avons déjà la maquette, un bâtiment polyvalent où nous aurons des centres de formation professionnelle là-dedans, où nous aurons des activités culturelles qui vont s'y dérouler et nous aurons aussi des bureaux avec une salle polyvalente. Je pourrais demander de voir la maquette, vous allez voir la maquette de cette maison polyvalente, ces bâtiments polyvalents. Nous espérons que nous aurons les moyens qu'il faut pour que la commune de Kinshasa puisse bénéficier de ces grands bijoux, ces beaux bijoux, où la jeunesse va se retrouver parce qu'on va organiser des centres de formation en coupé couture, en informatique, beaucoup de matières, où nous aurons des bureaux bien équipés pour les différents services. Nous aurons une salle polyvalente et nous pensons que ça sera une très bonne chose. Voilà en gros ce qu'a été l'année 2024. Je n'ai pas le temps d'aborder le plan administratif. Nous avons remis l'administration de la commune sur les rails et nous avons bénéficié de l'encadrement de l'inspection générale de la territoriale. Même nos quartiers ont été visités. Mais nous disons aussi que nous avons eu à sanctionner les mauvais éléments que nous avons eu pour qu'ils sachent quand même que c'est l'administration publique, on ne vient pas faire ce qu'on veut. Nous avons eu à suspendre quelques agents, leurs chefs de service, pour des manquements graves à leur devoir, à leur fonction. Voilà, mesdames et messieurs de la presse, la synthèse de ce que nous avons pu faire. Oui, nous avons dit que nous soutenons l'initiative prise par le chef de l'État et nous disons oui au changement de la Constitution. Ça, ce n'est pas un secret, nous le disons avec notre cœur. Nous disons oui au changement de la Constitution. La commune de Kinshasa dit oui au changement de la Constitution. Dans cette salle, nous avons reçu le président du Conseil national de la jeunesse qui avait réuni les différentes couches de la jeunesse. Et moi, j'ai participé à cette séance-là. Ces différentes couches étaient représentatives de la population de la commune de Kinshasa. Et la position était claire. Nous disons donc oui au changement de la Constitution pour plusieurs raisons. La première raison, c'est que si nous rentrons sur le plan historique, nous savons que la genèse de cette Constitution, c'est les dialogues de Sun City. Mais qui avait participé à ces dialogues-là? Ils ont qui bateau bazwa qui manouki, non? Nous avons qui na RCD Goma, nous avons qui na MLC, nous avons qui na gouvernement ya Kinshasa. Voilà pas tout simba mandoki. À part moi ba groupe ya mike mais ba oyo ba kabola ki penza mboka na biso zaki masanga misatu wana. Na mibu soki mibale soki misatu ya bitumba sima nango balobi bo tokoki koyokana ndenge nini tokoki kokamba mboka. C'était donc les prix qu'il s'est donné pour mettre un terme à la guerre qu'il s'est livré. Donc, déjà sur le plan historique, vous avez que la constitution qui na dialogue. Et la constitution, il y a des belligérants. Batiaki ba article pour la carte, que
baboma na susu te bango na bango, mais va se protéger aussi mutuellement. On a kati. Je vous épargne dans l'article et tout ça. Et le moment venu, nous allons participer sûrement même à la commission pour le chef de l'État à côté en place n'est pas prometté dans début 2025. Pour la place mon ko balobi que aza congolais d'origine motoyo oyo bako na territoire na bango zaki oyo komi na le 30 juin République démocratique du Congo. Le jour de l'indépendance. Donc, on va s'arrêter dans le Boka na biso. La date d'indépendance, on va prendre dans le Bazalaki. Et tenir dans le Bazalaki. Les Bazalaki congolais d'origine. Mais, toujours sur le plan de l'histoire, nous avons 3-4 ans en arrière. Nous voyons que un pays frontalier, à cause de Bitumba na bango, oyo bazalaki kokolonize biso banoko badeside ke no groupe wana bamema bango awa na mabele na biso mpona kokimisa bango bitumba wana basali soki mbula mibale soki misato indépendance ekokuta bango. Me article wana ezokoloba oyo nyonso na mokolo wana bakoko na bango dozo bayaki na bakoko na bango babotamaki awa tusa baza bacongolais d'origine. Donc neti histoire nyonso baefface yango. Et ça se trouve dans cette constitution. Bato bazoloba nde mokonzi ya mboka alobaki article 217 na baconstitution nyonso ya mboka ya Afrique. Article wana mpe ezali oyo akoki kosede parti ya souveraineté na biso mpona kopromouvoir unité africaine. Oui, na bamboka mosusu baconstitution na bango mpe ezali, mais tolingaki mpe ke bato bazoloba wana bayebisa biso na kati ya bamboka wana o Gabon na constitution bango ezali mboka nini oyo bavoisin na bango basala bango nde bazosala RDC. Voyons compte comme ça, batikela bango moi parti parce que il faut promouvoir l'unité africaine. Et généralement changement de constitution, il y a ce coup d'état militaire et ça le mit aller bateau bazui pouvoir bailler dans. Mais nous avons l'histoire, il y a la constitution, il y a le Luambourg. Il y a 1964. Depuis ce qu'ils ont eu un coup d'état pour le manquer en haut. Mais le président Ouazaki n'a moment, le président Otopanda qui n'est pas là, on a jusqu'à savoir. Mais compte tenu de la réalité que les gens vivent, loi fondamentale, noko ba pesa biso, ezali aussi masouté na réalité ya mboka na biso. Et ba congolais ba kutani entre bango. Babimisi constitution ya sika oyo babenga constitution de Luambourg. Est-ce qu'il y a eu un coup d'état militaire pour le changement? Parmi non, la constitution actuelle dit seulement ma modalité à révision. Oui, mais article moko pe cité que va changer la constitution. Évitez, je n'ai pas le monopole à savoir, mais jusque là natika kotan l'article moko te oyo ezopekisa. Je crois que je suis le parti politique c'est le complexe social, l'IDPS Tshisekedi. J'ai eu à participer même aux états généraux des fédérations. L'IDPS, toutes les fédérations du pays s'étaient réunies, les délégués de toutes les fédérations, par rapport justement à cette question-là. Et l'option a été levée pour le changement de la Constitution. Et dans notre commune, là vous posez la question comme membre du parti, pas comme bourgmestre. Les stratégies dont vous parlez, c'est comme membre du parti. Et là, c'est avec la hiérarchie de mon parti au niveau de la commune, au niveau de notre fédération, que nous sommes en train de travailler pour sensibiliser les membres de notre parti, disséminés à travers la commune de Kinshasa, mais aussi à travers la fédération, le district de Luambourg, que nous sommes en train de mener cette sensibilisation-là pour soutenir l'initiative du chef. Daniel Mbana Lubaki récemment a président de l'Assemblée
communaux. Tovandaki, tosololaki, apesaki biso quelques moyens pour que bango bazonga na objectif na bango ya kolandela misala biso tozosala par rapport au programme ya pesaki mpona assainissement et évacuation des immondices na curage des caniveaux, des petits caniveaux. Donc habitation na biso eza malamu, mais lokola eza na ebandeli. Et pour la première fois depuis la République de Biso et Banda, que tout va dans Bango. Donc on suppose que dans les jours à venir, il y a plus à donner. Et il faut que tout va dans les délais pour apprendre et pas dans Bango. Donc l'habitation de Biso est favorable. Il n'y a pas de tiraillement entre Biso et Bango. Mais les expériences à l'Iboso, donc il peut y avoir des malentendus, mais avec l'avenir. Autour d'un moment où la festivité, nous allons bénéficier de l'idée où nous sommes à la brigade de sécurité. Pour vous éviter Madimba, ils ont un marché, ils ont capté flottant. Pour le temps où tous les 23 communes, ils ont fréquenté dans le quartier. Ni tété brigade Johanna T. Nous avons un problème mingi ya pour koiba en sécurité. À travers les brigades Johanna, et soumis biso makasi toloba na ba commerçants na bato bazwa kosomba biloko bazobima mpe à l'aise dans le quartier na biso. Eza population bazala kosepela mingi na initiative wana po eza mbala liboso bacréer le coin. Mesdames et messieurs qui ont disposé de leur temps pour nous écouter dans le cadre du devoir de redevabilité que nous avons. Nous ne pouvons pas réunir la population de la commune de Kinshasa pour lui parler, mais à travers les organes de presse comme vous êtes là, nous osons croire que nous allons atteindre notre population. Donc, je tiens d'abord à vous remercier pour votre présence, pour votre patience, mais aussi pour cette occasion que vous nous avez offerte. Certes, tout n'a pas été dit. Nous avons dit l'essentiel, mais le plus important, c'est que nous puissions nous adresser à notre population pour qu'elle comprenne que nous sommes ensemble. À la fin de l'année, comme ça, il était de notre devoir que nous puissions adresser un mot à notre population, qu'elle sache quand même que ce que nous avons fait, ce que nous comptons faire à l'avenir et l'accompagnement, son accompagnement dont nous avons grandement besoin. Et n'eût été vous, nous aurions eu difficile à communiquer avec ces populations, à atteindre ces populations. Donc je vous dis grand merci. Et je profite de l'occasion pour vous souhaiter, vous qui êtes là, mes vœux les meilleurs pour l'année 2025. Merci.